Bienvenue tout le monde à l'informel en confinement. Donc, on reprend un petit peu la même formule de ce qu'on faisait originalement, c'est-à-dire que je vais prendre le temps de jaser en profondeur de différents sujets avec des invités. Mais dans le contexte qu'on est, je trouvais ça important d'avoir une plateforme pour apporter de la nouvelle locale. Donc, on va faire ça un petit peu plus tard avec mon collègue Sylvain Caron. Donc, on va parler d'actualité. Mais aussi, là, dans la prochaine heure, on va prendre le temps de parler avec la situation des itinérants avec Ben Leblanc d'Itinérance Zéro, qu'on a vu beaucoup dans les différents médias, puis les médias sociaux surtout. Et aussi, on va parler de la relance du football scolaire. Ça fait du bien un peu de ne pas parler de COVID et de confinement. On va pouvoir parler de relance scolaire, de relance du football scolaire avec Michel Roy des Tigres de SSG. Bon, que le football a perdu un petit peu de son élan des dernières années, puis ils veulent relancer ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce que je vous propose pour la prochaine heure. J'espère que vous allez apprécier. Donc, Sylvain, à l'actualité, peut-être tu pourrais me parler un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Puis après ça, Ben, on gros entrera sujet, dans le oui, vif. qui a été lancé cette semaine. Le premier ministre François Legault a lancé mercredi qu'il allait déposer la semaine prochaine, on ne sait pas quand, c'est lundi, c'est vendredi, on ne sait pas, un plan pour la réouverture des écoles et aussi pour la réouverture des entreprises. Je pense qu'il y en a qui attendent ça impatiemment. Oui, ça va être une situation assez particulière. J'ai hâte d'en entendre parler davantage. Mais avant ça, si tu veux bien, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de parler aussi un peu de ce qu'on fait, nous, ici à la TVC, parce que comme tout le monde, il fallu qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité-là. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'on revienne en ondes. On a trouvé une formule là, qu'on pouvait faire, qui pouvait fonctionner pour pouvoir venir vous parler d'une façon la plus professionnelle possible. Puis, bon, il a fallu qu'on annule le bingo. Évidemment, on a des gens bon, ils étaient mécontents de ça, puis je vous comprends. Je comprends que tu sais, c'était parfois l'activité que bien des gens pouvaient faire de chez eux, puis que là, on leur a enlevé ça. On va en jaser, parler du pourquoi de ça. Puis au niveau de l'actualité, bon, ben, au moins, on a réussi à continuer à vous informer d'une façon un petit peu différente. Donc, Sylvain, tu as réussi au moins à fournir le site Web. Oui, bien, à distance, c'est quand même assez facile de fournir le site web. Et puis, on a beaucoup d'informations. Là, la difficulté, c'est de trouver quelle est la bonne information, de Hmm. quoi on parle, comment on l'aborde, et puis surtout dans une perspective locale. Est-ce qu'on va parler de choses qui touchent un peu le national? Comment on gère ça? C'est là qu'est la difficulté. On pourrait ramener Mais ça local. oui, c'est ça, il faut ramener ça local. Puis aussi, c'est qu'on parle beaucoup de national, mais qui touche aussi le local parce que, bon, Hmm. si on met une mesure de confinement qui est à travers la province, ben on est touché aussi. Au local, comment on voit ça? Aussi, comment les entreprises locales, j'ai fait un article sur les fermes. Donc, c'est ça, il faut revoir comment on refait nos choses. Puis, nous autres aussi, à la TVC, il a fallu, techniquement parlant, Ouais. ça peut sembler facile, mais on s'est rendu compte qu'il y a des petits défis techniques, des petites choses qu'on ne s'attendait pas. Tu sais, une webcam, bon, ça Hmm. fonctionne, c'est une caméra, mais il y a beaucoup moins de possibilités d'arranger pour que ça soit professionnel comme une caméra de télévision. On a Ouais. contrôle sur tout, tandis que sur une webcam, c'est un petit peu plus difficile. C'est drôle Donc, parce que ceux qui faisaient du web avant, on dirait qu'il y avait quasiment une avance sur nous autres qui fait de la télé depuis longtemps parce oui. qu'on travaille juste pas avec les mêmes outils. Absolument. Et puis, on s'est rendu compte que ben, ces gars-là ont pris, bon, on parle des YouTubers qui ont des images vraiment hallucinantes, c'est super beau, mais il y a de l'investissement là-dedans, là, en arrière. Là. Quand on envoie quelqu'un qui monte son studio, ben là, il y a une caméra, bon, elle vaut 2000 $. Il y a un micro, il vaut quelques centaines. Donc, Hmm. on additionne ça, et puis ça fait quand même quelques milliers de dollars d'investissement. Donc, ces gars-là, oui, avaient une avance. On essaie de rattraper. C'est pas facile parfois, mais c'est ça. Il a fallu s'adapter aussi, trouver des nouveaux logiciels qui étaient adaptés, les apprendre. Il Hmm. y a quand même une courbe d'apprentissage avec ces logiciels-là. Donc, c'est ça qui est un petit peu plus difficile, mais on y arrive. Et puis, pour que ça soit beau aussi, on peut faire du web qui a l'air de n'importe quoi, mais si on veut mettre ça à la télé, ben, il faut monter un peu Hmm. le standard de qualité. Et Ouais. puis, c'est ça, avec les moyens qu'on a, ça qui est un petit peu plus, bon, Challenger. c'est un petit défi. Oh oui, j'avoue que c'est un petit défi, mais on y arrive. Mais comme journaliste aussi, là, puis ça doit être comme ça pour tous les journalistes, le travail il devient différent parce que nécessairement, on est habitué, les gens nous voient, on est sur le terrain, tu vas rencontrer des gens. Au niveau de faire tes contacts pour les sujets, là, c'est plus difficile.
Ben oui et non, le monde sont adaptés assez rapidement. Je te dirais que, bon, le bon vieux téléphone fonctionne toujours, puis à l'écrit, ben, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir d'extrait audio, d'extrait vidéo. Donc ça, c'est un petit peu plus... mais je pense aussi, c'est que ça évolue d'heure en heure. C'est ça qui est plate parce que surtout, je pense à bon, mes collègues de l'écrit qui sont dans les journaux, ben, eux autres, s'ils mettent une information qu'ils ont le vendredi, exemple donné, et puis, bon, le journal paraît le mardi et que l'information a changé entre-temps, ben là, c'est eux autres qui se retrouvent un peu à dire, ben là, je dis la mauvaise information ou l'information a changé. Comment je peux faire pour Hmm. avoir la bonne information? C'est là que le web, avec la rapidité qu'on a et avec les médias sociaux, ben là, on peut changer relativement rapidement. Là, On voit souvent maintenant des articles révisés là, avec à Oui, l'heure de révision. oui, ben je les révise aussi souvent ou j'en écris un autre où je fais un suivi parce que justement, les informations changent. On a des informations qui arrivent d'un peu partout. Et puis aussi, il ne faut pas tomber dans le peut-être, dans le oui, mais bon, on a vu beaucoup d'articles. Bon, est-ce que, par exemple, est-ce que tel ou tel produit peut nous prémunir contre le virus? Hmm. Déjà là, c'est ça, il ne faut pas tomber dans la Ça devient touché. désinformation aussi, là. Puis rapidement, là, quand j'ai effleuré le sujet tantôt là, ici à la TVC, que je ne sais pas si moi j'aurais en parlé ou toi, mais bon, le bingo, ça a Mhm. déçu beaucoup de gens. On a été un petit peu dans l'obligation, nous autres, de suivre Oui. les demandes c'est parce de venir nous autres même travailler au bureau là, avec la distanciation, ça devenait compliqué pour opérer le bingo d'une part. Mhm. Mais il y a plus que ça encore. Il y a même la régie des jeux là, qui s'en est mêlée. Oui, oui, oui. La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec s'en est mêlée et tous les bingos, que ce soit n'importe quoi, ont reçu une lettre. Des bingos d'église, des bingos radio, tous les bingos sont arrêtés présentement au Québec. Il n'y en a pas aucun bingo. Donc, est-ce que, bon, le ministère a dit, bon, les gens vont aller se déplacer pour aller acheter leurs cartes, ça peut déconfiner si on veut ou les mettre à risque? Ben là, je pense que le ministère a dit, on coupe tout. Mm. On a trop de cas par cas. Pourquoi on. Puis aussi, si on dit, ben, tel bingo, lui, il peut le faire. Exemple donné, un bingo à la télé peut le faire, mais pas le bingo de l'Église ou, exemple donné, ici, les Chevaliers de Colomb, ben, ça devient un peu injuste. Donc, je pense que le ministère a pris la décision de tout couper et puis on verra après. Est-ce qu'il y aura des compensations? Je ne sais pas. Réouverture des écoles. Mm. En date, au moment où on enregistre, on est le 23 avril, il est midi. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi le mot d'ordre? Ben, là, on oublie le 4 mai. Ça, c'est clair. C'est François Legault l'a dit, on oublie le 4 mai. Les associations de professeurs ont dit, nous, quand on va avoir un plan, on a besoin d'à peu près 2 semaines. Hmm. Donc, là, si je fais un calcul rapide, j'ose même pas dire, mais si on a le plan la semaine prochaine, rajouter 2 semaines, ça nous donne environ peut-être le lundi 11 mai. Personnellement, j'irais peut-être plus pour le 18 Hmm. pour être plus, comme on dit, plus enclin, Safe. plus safe, ouais, je voulais pas utiliser ça, mais c'est ça. Donc, on va probablement y aller pour la mi-mai. On va rouvrir probablement pour un mois jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, en peut-être le 19 ou le 21-22 dans ce coin-là. Là. Donc, c'est ça. Mais on ne sait pas encore dans qu'est-ce qui va avoir lieu dans les écoles. Est-ce que, bon, ça va devenir un peu, bon, j'aime pas le terme, mais une garderie pour les enfants qui veulent aller à l'école? Parce que, de toute façon, si on ne veut pas envoyer nos enfants à l'école pour quelconque raison, ben, On, on n'aura pas l'obligation de les envoyer comme à l'habitude. qui risque Donc, de se retrouver avec des classes à moitié vides, sinon plus qu'à moitié. Là. ben oui, puis de toute façon, c'est peut-être mieux comme ça parce qu'on a de la distanciation qu'il va falloir observer. Les classes, on le sait, sont petites dans certaines écoles. Les élèves sont compactés. Donc, si on veut avoir quand même une bonne distanciation, ben, je pense que c'est le moyen de le faire. Puis aussi, c'est qu'il y a des élèves qui ont des problématiques, comme exemple donné, d'asthme ou de bronchite ou peu importe. Fait que s'ils sont exposés à ce virus-là, ben, ça peut risquer de, les, de leur donner une maladie et des complications. Donc, je Hmm. pense que c'est peut-être la bonne manière de faire là, pour rouvrir les écoles tranquillement, pas vite. Et puis, on sait que les jeunes ont rarement
très, très, très rarement des complications graves. Il y en a qui l'ont attrapé, mais bon, s'il n'y a pas eu vraiment d'hospitalisation et pas de mort du côté des jeunes, on parle enfants, adolescents, là, il n'y a pas Mhm. vraiment de taux là. Donc, est-ce qu'on va se fier là-dessus pour commencer l'immunité générale? On ne sait pas. On va voir Reste à avec voir. ce qu'on va nous annoncer. Puis aussi, ben, les entreprises, ça va être dans la même chose. Là, on a eu les garages Ouais. récemment, les centres de jardin. Et puis là, la construction qui a démarré lundi. Là, on va prendre des coups de sonde un peu partout, à savoir, bon, est-ce qu'il y a eu vraiment une explosion de cas? Et puis, si on regarde ici en Outaouais, il n'y a pas vraiment d'explosion de cas. Le cas, c'est Montréal, Laval, la Mm. Montérégie et un peu aussi, en moindre mesure, l'Estrie. Parce que si on s'en va hors de ça, au Québec, ben, il faut dire que la distanciation sociale, ben, il y en a. Hein. Si on parle ici, même, comme je disais, on s'en va à Mayo, ben, c'est assez facile d'être éloigné de ses voisins parce que, bon, les maisons sont éloignées. C'est plus facile d'obtenir une distanciation sociale. Puis si on regarde, ben, les milieux les plus touchés, c'est dans le milieu urbain. Mhm. Puis là, une bonne nouvelle, on a la moitié des cas, 50 en date d'hier, ben, qui étaient guéris, qui étaient considérés comme guéris. Donc, ça veut dire 14 jours après diagnostic, 24 heures sans tout et puis 48 heures sans fièvre. Donc, on est considéré guéri. Donc, ça va bien au taux de guérison. Et puis, il n'y a pas eu d'explosion de cas, ni même dans les CHSLD ici dans la région. Là, ça n'a pas été. Il y en a eu quelques-uns, mais ce n'est pas ce qui a été le pire des cas. On parle de la région la plus touchée, c'est la région urbaine de Gatineau, évidemment, pour les raisons qu'on connaît, la densification de Mm. population. Puis les gens ont respecté, somme toute, là, il y a eu quelques petits parties ici et là qui ont été assez vite démantelés. Puis je pense qu'il y en a eu un. Puis quelques amendes qui ont été données, mais ce n'est pas une hécatombe là, comme on peut avoir dans certaines autres régions. Là. C'est donc dire, dans le fond, que les régions vont vivre une situation différente des villes. Absolument. On va voir comment ça va se passer pour le déconfinement. J'ai hâte de voir le plan qui va être annoncé. Si tu veux bien, Sylvain, on va passer au prochain sujet. Là, des gens qui vivent la pandémie d'une façon un peu particulière, ce Mhm. sont les itinérants. Donc, on va jaser d'itinérance dans le contexte de pandémie avec Ben Leblanc. Ben Leblanc, merci d'être avec nous autres. Re-bienvenue à l'Informel. C'est drôle parce que là, avec cette nouvelle formule-là, ça se trouve que c'est la première fois que j'ai un invité que j'ai déjà invité par le passé qui revient à l'émission. Fait que c'est comme une première pour nous autres. On va te mettre sur un mur du temple de la renommée ou quelque chose. Hein. Comment ça va, Ben? Ça va super bien, merci. Good. Écoute, bon, dernièrement, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux pour parler de la situation que vous vivez là, avec Itinérance Zéro. On demande à tout le monde de rester en confinement, de rentrer chez eux, de rester dans leur maison. Mais là, évidemment, quand tu es itinérant, tu n'as pas d'endroit, tu n'as pas de maison. Comment ça se passe dans leur vie? C'est quoi comment est-ce que c'est sur le terrain? C'est très difficile parce que les gens, écoute, là, ce qu'on a trouvé pour, espérons que c'est temporaire, là, on les confine dans un gymnase, toute la gang ensemble avec des lits comme à 6 pieds ou un point quelques mètres, 2 mètres là, de distance entre chaque. Euh, c'est pas une formule qui est super gagnante dans le sens que si ça aurait été à la limite 14 jours maximum, les gens ils auraient pu s'y adapter. Ça aurait été plate, mais ça aurait été ça. Là, on parle de confinement, on n'a pas de date précise de retour. Puis, à partir de là, les gens, ben, ils préfèrent quitter le centre. Là, il y en a qui vont trouver ça drôle parce que c'est un homme, là, mais il y a un monsieur qui est retourné chez lui. Le monsieur, il est victime de violence conjugale. Puis, il a peur du virus, il dort pas bien là-bas. Il y a des gens qui ils parlent puis qui chialent toute la nuit. Puis, tu es tout dans la même pièce. C'est pas comme si c'était ton endroit personnel à toi. Fait que lui, il a préféré, il a trouvé que c'était plus endurable de subir, pardon, la violence conjugale à la maison pour l'instant que d'être au centre Pierre-Turgartin. Là. Mais c'est difficile parce que j'ai lancé un appel dans le communautaire, puis j'ai dit, écoute, moi, je suis connu pour mon franc-parler, j'ai pas de filtre, je dis ce que je pense, puis ça passe, ça casse, mais je ne détiens pas la solution ultime, là, c'est pas ça. Mais j'ai lancé un appel dans le communautaire, je dis, on va unir nos voix ensemble, puis le CRIO, tout le monde a reçu un courriel. J'ai dit, on va parler assez fort qu'on va, on va forcer le gouvernement à agir.
C'est nous autres, les électeurs, c'est nous autres qui décident. On peut changer ça. Mais malheureusement, il y a pas eu de retour. Je te dirais pas que le communautaire se complaît à les voir comme ça, mais je je sais pas c'est quoi qui se passe. On dirait que le confinement, je sais pas si les gens sont plus sédents, sont plus, séparés, il y a moins du tous ensemble. Puis une semaine après qu'on fait plein de vidéos et cetera, le CRIO, il a sorti un communiqué de presse, ben, signé, mettons, le bras, le CIPTO, mon Dieu, la soupe, le GTMI, puis ils se sont mis ensemble pour, demander, mais eux autres, ils étaient à la table de négociation du CISO pour demander des choses, des trucs. C'est une table de l'itinérance. Euh, ben, itinérance zéro, il n'est pas là parce on est pas membre du CRIO, mais je pense pas qu'il faut faire partie euh, d'un mouvement où il faut payer des frais, même si c'est pas élevé, là. Mais je pense pas qu'on devrait, pour pouvoir porter une voix pour les sans-abri, pour ces personnes-là, pour essayer d'avoir un côté plus humain, plus on peut faire un peu plus que c'est juste correct pour une fois, parce que si advenant que les inondations, là, on passe à côté, heureusement, tant mieux, mais je suis pas sûr que les victimes d'inondations auraient accepté de vivre dans un gymnase sur des lits de camp à 6 pieds de distance. Donc, si c'est pas correct pour Joe, on peut pas le demander pour Louis, là, dans le sens que nous sommes tous humains. Oui, il y a des gens en santé mentale au niveau d'itinérance, mais à la limite, si on lui donne un encadrement plus humain, plus chaleureux, ben, je pense qu'on va tous sortir de cette crise-là de façon plus positive. Ça va être plus facile à supporter pour tout le monde. Et puis, est-ce que c'est difficile de les faire suivre? Parce qu'on sait que les itinérants, ben, eux autres, ils vont un peu où ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Est-ce que c'est difficile de le faire suivre, de dire non, non, il faut que tu sois confiné, il faut que tu sois séparé des gens que tu côtoies d'habitude? Mais s'ils sont bien, non. Non, parce que ils cherchent à être bien tout le temps, hein, tu sais, c'est pas à la rue pour une question de choix, là. Il y a beaucoup de santé mentale aussi. Quand l'encadrement est là, puis qu'il vient au bout de dormir un peu, puis il prend sa médication et cetera, ça va quand même relativement bien. Il y en a quelques-uns que, peu importe comment est-ce qu'ils seraient bien, s'ils décident d'aller camper, ils vont aller camper. Mais là, c'est pas ces cas-là qui sont les plus remarqués, là, c'est ceux puis tu sais, au centre, il y a pas une tonne de filles. Ben, on se l'imagine, le scénario, là. Les faux aidants autour qui les prennent chez eux, ben, tu sais, elle peut faire son lavage, elle a ses 3 repas par jour, elle a un lit douillet, sauf que, ben, il faut qu'elle couche avec de temps en temps. Ça, c'est la partie qui est plate. Mais c'est des enfants souvent qui sont issus de la DPJ, sont hyper sexualisés très jeunes. Fait que pour eux autres, ils l'ont tellement fait souvent dans leur vie, c'est malheureux là, d'entendre ça. Ils l'ont fait tellement souvent pour avoir ci, ça, puis pour parce que mon oncle était gentil, parce qu'elle aime pas ça, mais elle dit ben au moins si ça me donne une place à dormir, pour l'instant, ça va être ça. Mais là, puis j'essaie un petit peu de saisir aussi là, plus la réalité. Là. Dans la situation où est-ce qu'ils sont, là, ils sont pas mieux justement de ne pas être en confinement puis d'être campé ou peu importe les autres moyens qu'ils prenaient avant. Ben, c'est la question que je me pose. C'est ce que je crie aussi depuis un moment. Tu sais, on veut les confiner. Je le sais là, que ça a été déployé rapidement, puis les solutions, il n'y en avait pas 5000. Puis, mais là, j'essaye de pousser le provincial et le municipal à agir parce que la ville de Gatineau, en temps de pandémie, en temps de crise, elle a le pouvoir de réquisitionner un motel. Mm. Là, il y a de l'argent qui descend du fédéral, il y en a qui va descendre du provincial. À partir de là, tu sais, il y a quelques mois, si on aurait un étage d'un hôtel au complet qui fait un prix, et cetera, c'est réquisitionné, ils vont être payés. Il y a un gardien de sécurité. Présentement, il y a des intervenants des services qui sont fermés pour des causes logiques là, de santé publique. Mais eux autres sont à la maison, ils aimeraient ça porter main forte. Ils aimeraient ça agir pour le clientèle qu'on côtoie depuis toujours. Puis, ben, ils peuvent pas. Mais tu sais, si on aurait un motel, on met un intervenant ou deux par plancher, un gardien de sécurité. Là, il y a une dame qui avait apporté l'inquiétude, ben, il va barrer le porte. Ben, je vois, mais un motel, les portes se barrent
pas automatique, on est en 2020. Mais il y a des pass-locs, des madames là, qui font le ménage. Donc, tu sais, au GTMI, ils font une run aux heures, etc. Bien, la même chose. Là. Aux heures, tu passes avec ta passe maîtresse, puis tu vérifies, puis tu refermes la porte, puis c'est comme ça. Mais tu sais, la personne aurait, pour une des rares fois, depuis plusieurs années, la personne pourrait avoir accès à un lit qui est propre, un lit qui est douillet. Le confort est là. Il y a sa propre douche. Juste ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas connu cette zone de confort-là depuis un moment. Ben ça, moi, je pense que ça peut être positif, puis ça peut emmener des gens à dire: «Hey, je me souvenais pas de ce feeling-là, j'aime ça. Je Hmm. pense que je vais essayer peut-être un petit edge de plus, puis je vais essayer de retourner à ça». Parce que le confort, on l'oublie rapidement, hein, quand on ne le vit pas tout le temps. Mais n'importe qui que tu lui donnes une place où ce qui se sent important, où ce qui se sent traité comme un humain, puis qu'il y a un niveau de confort, moyen, potable, ben la personne veut toujours aller plus. Si on prend la pyramide de Maslow, tu sais, le premier palier, c'est avoir un cercle d'amis, avoir des repas, avoir un endroit où, tu sais. Mais si tu n'atteins pas ce premier palier-là, c'est impossible de passer au deuxième. Mais si on lui donne la chance de se rendre au deuxième, ben souvent, le troisième puis le quatrième, ils le font aux autres mêmes. Ils sont très proactifs, ils ne se complaisent pas dans les situations actuelles. C'est juste que le découragement, la consommation aussi, là, au niveau de la toxicomanie. Mais comme je répète souvent, puis je ne veux pas perdre votre temps avec ça, là, mais moi, pour moi, la consommation, c'est pas un problème, c'est le résultat d'un problème. Parce que quand tu es obligé de te geler la face pour te sentir bien, ça veut dire que comme société, on a manqué quelque chose quelque part. Là. Moi, j'ai un enfance difficile, les gens le savent. Là. J'ai fait partie un petit peu des gangs de rue, ces choses-là. Puis c'est une première famille. Puis moi, j'y crois. Redonne la place à n'importe quel être humain. Fais juste arrêter de faire de l'exclusion sociale. Alors, donne-y sa place, puis il patine plus vite. Il s'en sort mieux. Parce que souvent, tu fais des efforts, mais tu es exclu quand même. Tu n'as pas de cercle d'amis, tu es jugé, tu n'as pas le goût d'avancer la deuxième marche. Je sais, j'arrive de là. Donc, pas au même niveau que les autres, là, mais en voulant dire, il y a eu des choses difficiles. Tu sais, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression aussi que les itinérants sont quand même encore les grands oubliés de cette crise-là? On pense bon, aux personnes âgées dans les CHSLD, mais est-ce que les itinérants, eux, ben, ils sont mis un peu de côté, on essaie de tasser un peu ce problème-là? Ou est-ce que c'est ça le feeling que tu as avec comment tu deals avec les autorités? Oui, le feeling est très fort, puis c'est aussi une partie de la population qui ne vote pas. Ça, faut le comprendre aussi. Donc, le côté politique, des fois, l'effort est moins là parce que même si tu les aides, les chances qu'ils votent sont pas pour l'instant. Tu sais, quand tu as ta misère, les enjeux politiques, c'est la dernière chose que tu vas suivre. Là. Puis oui, j'ai l'impression que sont oubliés parce que n'importe qui, même si le service n'est pas idéal partout, puis là, c'est horrible ce qui arrive dans un CHSLD. Là. Mais les sans-abri, il y en a un qui me demandait, à un moment donné, il dit: «As-tu une idée de ce que je pourrais faire comme délit, rien de trop grave, mais que je pourrais être emprisonné comme 2 mois, puis après ça, sortir, profiter un petit peu de l'été?» Puis j'ai dit: «Non, ce que tu me dis là, le poil vient de me lever ses bras, là. Je peux pas croire que ça fait partie de la liste de solutions. C'est complètement inhumain de penser comme ça, mais c'est juste pour dire qu'eux autres non plus, la solution idéale, ils la voient pas. Ils aimeraient ça être logés, avoir 3 repas par jour, mais c'est pas on les oublie, on les regarde, puis on lui fesse dessus. En plus, dans le sens que quand on les voit à la rue, ben, c'est toujours des critiqués, d'appeler la police, décider ça. Ah, ben, le gars, là, j'ai reçu un appel d'une madame du viol, là, dans une cage populaire. Le gars vante les 2 portes, il dort, puis elle dit: «Ben, nous autres, on le veut pas là». Ben, je vais te donner un cue, ma grande. Lui, il veut pas être là non plus, mais c'est le seul endroit chaud qu'il a trouvé. Euh, Elle dit: «On fait un centre là-bas». Oui, il était au centre. Il a décidé de partir pour des raisons qui lui appartiennent. Mais, tu sais, il y a des gens aussi en santé mentale qui sont mal médicamentés. Il y en a en toxico. Tu essaies de dormir la nuit, le gars est à 6 pieds de toi, il est en psychose, c'est pas le fun, là. Mais je me demande justement, là, eux autres, les personnes qui sont dans le besoin comme ça, est-ce qu'ils ont plus peur? Est-ce qu'ils se sentent plus en sécurité dans une situation comme ça où ils préféraient ressortir dans les rues parce qu'ils ont peur d'être justement d'être près des autres puis d'être en contact avec le virus?
Ouais, ben, je te dirais que la peur du virus, c'est pas ce qui prend le plus de place dans le vie. Dans le sens que il y a tellement pire que le virus, à la limite, ben, il serait à l'hôpital, il voit pas le côté, de mourir du virus, peut-être, pour la plupart, là. Non, je te dirais, le virus fait pas tant peur. La distanciation sociale, il la respecte, mais ça dépend avec qui. Parce que, tu sais, des fois, tu vas avoir un regroupement de 5 personnes, ils sont assis ensemble, toutes proches, il y a pas, cette distance-là n'est pas là. Mais pour eux autres, c'est leur famille, c'est les seules personnes qui vont voir, c'est les seuls qui voient, ils veulent pas se couper de ça, là. Tu sais, c'est comme nous Hmm. autres, on partirait tous à aller souper avec notre père puis dire: «Ben, il y a rien là, là». Ben, pour eux autres, c'est pareil, c'est leur famille de la rue, c'est les seuls amis qu'ils ont. Fait que, ils veulent pas, nécessairement prendre une distance, là. Et est-ce que tu as peur d'une éclosion dans le monde des itinérants? Parce que justement, bon, ils croisent ces familles-là, ils croisent beaucoup de monde, ils se promènent. Est-ce qu'ils sont plus à risque de développer la maladie? Moi, c'est une des peurs qui monte à chaque jour parce que je me dis: «Sont confinés dans le même gymnase, sont la gang du Gétami, partout, la soupe populaire, oui, ils font la queue à la porte, ils ramassent le souper, ils partent. Mais c'est ce que je déplore dans une de mes vidéos. Je dis: «Écoute, faut pas attendre d'être rendu là parce que s'il y en a un ou 2 qui l'attrapent, il va y avoir des morts, puis il va en avoir beaucoup. Hmm. Il va en avoir Ouais, parce qu'en beaucoup parce général, on s'entend que c'est probablement pas des gens qui ont une bonne santé non plus, là. non, non, il y en a beaucoup qui ont des santé fragilisées. Mais là, il y a eu une mobilisation, communautaire qui ont demandé des chambres pour ceux qui sont plus vieux puis fragilisés. Mais écoute, non, arrête, là. Oui, ça en prend pour eux autres, là, mais ça en prend pour tout le monde. Parce que, tu sais, l'itinérance, on voit souvent que c'est un groupe de 40 ans et plus, pour la plupart. Mais la raison est simple, c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas capables de faire un budget, au niveau santé mentale. Ils ne sont pas capables de suivre tout le protocole de paye ton hydro, fais ci, fais ça. Ils ont de la difficulté à comprendre, ils ont de la Mhm. difficulté à s'adapter. C'est les parents, d'habitude, qui payaient le loyer, puis eux autres, il leur restait le petites dépenses, ces choses-là. Mais là, population vieillissante, les parents se retrouvent en CHSLD ou sont décédés carrément. La famille ne prend pas le relais. La personne est laissée à lui-même, puis c'est une question de temps, il est à la rue, là. Hmm. Puis vous autres, chez vous, là, présentement, pour l'équipe d'Itinérance Zéro, là, c'est quoi la morale un peu là, dans toute cette crise-là? Comment est-ce que ta gang vit ça? La gang, écoute, nous autres, on essaye de mettre les bouchées doubles, puis ben, on vient pas à bout tout le temps, là. Hmm. La façon qu'on vit ça, c'est le côté humain, c'est pas qu'il est parti. On est obligé de prendre du recul à certains endroits, au niveau des contacts directs, au niveau de l'approche. Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que moi, je lui dis, c'est pas que j'ai peur de l'attraper, j'aurais plus peur de le donner. Parce que oui, je prends toutes les mesures nécessaires, mais si moi, je tombe malade, puis les bénévoles, on se met à l'avoir, il n'y en aura plus de service, là. Il n'y a pas personne qui va prendre la relève. C'est un fardeau qui est lourd à charrier parce que là, on est rendu qu'on passe le 100 rapports par jour. Puis là, on vient d'ajouter 3 distributions. Donc, non, c'est difficile. Mais au niveau d'itinérance zéro, ça va, sauf qu'on donne plus de vêtements, on donne plus de bottes parce qu'on n'en prend pas, parce que nos bénévoles, il y en a qui sont plus âgés aussi, puis on ne veut pas que ces personnes-là attrapent ça. On essaye de travailler au maximum possible. C'est la sécurité qui prime en premier. Hmm. S'il y a des risques plus à prendre, ben là, je vais embarquer dans mon SUV, puis je vais aller rencontrer ces personnes-là. Mais c'est plate parce que je leur parle, je fais une craque dans la vie du passager, puis on parle par là. Tu sais, oui, on a notre 6 pieds, là, mais je le vois, là, qu'ils aimeraient avoir plus, mais on peut pas, je peux pas leur offrir plus parce que si moi je suis contaminé, en plus de devoir me retirer puis d'être en quarantaine, ben il y a un paquet d'autres personnes que je pourrais pas voir et servir, ainsi que mes bénévoles aussi, là. Euh, Puis là, ça serait quoi d'abord? Qu'est-ce que tu verrais comme solution, là? Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça débouche, là? Bon, tu as fait des demandes sur le web, ça ne semble pas bouger. Fait que ça prendrait quoi d'après toi? Faudrait que le C'est monde juste une arrête. question de volonté, hein, dans le Oui, fond. oui, absolument. C'est juste une question de volonté. Puis pour faire une demande qui est fonctionnelle, puis qui fonce, puis qui rentre partout, faudrait arrêter de mettre les petites guéguerres d'enveloppe, puis ci, puis ça, parce qu'on s'assied à des tables de partenariat, puis c'est des warriors à la table, mais c'était comme des commandos le soir parce qu'ils se battent entre eux autres pour les enveloppes.
Moi, l'enveloppe, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. On a 26 000 par année, je pense, là, récurrentes, là, rien que depuis cette année. Là. Ça ne couvre même pas un salaire. Mais on est là pareil parce que je l'ai basé sur une formule citoyenne. Ça fonctionne bien. Tout le monde a un sentiment d'appartenance. J'aime cette dynamique-là. Les enveloppes, c'est pas ce qui est le plus important, mais il faudrait que les gens arrêtent de toujours vouloir des petits projets à cachette, des petites clics locales. On met ça de côté. Vous ramassez les enveloppes après, c'est pas grave. On peut-tu avoir juste un but dans la vie? C'est un but commun pour l'instant, c'est de changer la vie de ces personnes-là dans une période de pandémie où est-ce que les gens ils ont un mal de vivre encore plus intense parce que l'exclusion sociale n'a jamais été aussi forte que présentement. Le rejet aussi, il s'est rejeté. Donc, à partir de là, ouais, il faudrait juste se mettre tout ensemble. Je l'ai dit dans un de mes vidéos, vous me détesterez après. C'est pas grave, ça me dérange pas. Vous avez le droit de me détester. Je sais pas. Ils me détestent pas, là, mais c'est un exemple que je donnais en disant que peu importe, on peut-tu se rallier toute la gang ensemble, pousser ça, gagner et franchir une étape, puis après ça, ben, on en retournera au point virgule. J'ai pas de problème avec ça. Tu parlais tantôt, tu sais, puis on en avait parlé quand tu étais venu la première fois à l'informel, c'est des gens qui ont souvent des problèmes mentaux et tout ça. Puis on voit dans les médias que pour les gens en général, là, ça a sorti, il y a des analyses qui étaient faites, que l'anxiété chez les gens monte, la détresse psychologique monte. Au niveau psychologique, je peux imaginer que ça doit être encore pire peut-être pour plusieurs de ces personnes-là. Ben oui, c'est pire parce qu'en plus d'avoir les mêmes problèmes que tu as généralement, ben, l'exclusion sociale est encore beaucoup plus forte. Puis là, ben, quand on les voit dans la rue se promener deux ou trois, deux par deux ou trois par trois, ben, ils se font crier toutes sortes de choses. Hmm. Tu sais, à un moment donné, il y en a Ouais. aussi qui essayent quand même d'aller chercher quelques dollars par jour au coin des rues, mais ça ne fonctionne plus, là, puis ils se font crier toutes sortes d'affaires. Hmm. Ils se font menacer, tu sais, c'est une période qui est difficile pour tout le monde, puis pour eux autres encore plus. Parce que c'est les exclus du système au départ. Puis le plus facile à fesser dessus quand ça va pas bien, ben c'est ceux qui sont déjà en bas. Ils se défendent pas, ils disent rien. C'est quoi pour toi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu penses faire là, pour essayer de rallier? Puis je te demande ça, puis en même temps, je suis en train de me dire, par le temps que tu réussisses peut-être à avoir des réponses, on va être déjà dans une période de déconfinement, hein. Peut-être Oui, avoir puis manqué le bateau. c'est pas grave si c'est ça, parce qu'il va y avoir une deuxième vague aussi, hein. J'ai l'impression, là. Il va y avoir le confinement, ça arrêtera pas tout de suite. Là, on essaie d'ouvrir en espérant le mieux. Mais Hmm. si on vient à bout de monter quelque chose, de mettre quelque chose de solide sur pied, ben c'est que prochaine fois, on a déjà un plan d'action. Ça peut aller rapidement. Parce que si on regarde le feu où j'étais mis, Cédric Tessier de la Ville a confirmé en entrevue que la Ville a offert des chambres d'hôtel pour les sans-abri, pour qu'ils soient logés en attendant du feu. Ben, tu me crois peut-être pas, mais c'est quelqu'un du communautaire qui a refusé. Quelqu'un qui est en itinérance. Ils ont refusé pour, je sais pas. On n'a pas su le fond de l'histoire, mais on sait pertinemment bien qui l'a refusé. Puis à partir de là, ben moi, si on refuse, on va lui offrir des conditions qui sont humaines. Non, pas pantoute. Ils ont été 3 jours couchés à même le plancher de béton avec une petite couverte en flanelle sur eux autres. Écoute, Michel de la Soupe populaire, il a même prêté gracieusement ses locaux. Il a mis l'effort, il a prêté la Hmm. cuisine, les locaux pour que les Ouais, je me gens souviens de ça. dorment, mais on n'était pas super équipés, là. Il y avait des lits de camp, il n'avait pas assez pour tout le monde. Fait que, il y a des gens qui se sont dit, ben s'il n'y en a pas pour tout le monde, on n'en donnera pas pour pas faire des chicanes. Fait que les gens étaient couchés à même le plancher de béton, mais je pense que même Radio-Canada avait été faire prendre des photos. Moi, j'en avais pris, je l'avais mis sur Facebook pour montrer la situation, que c'était inhumain, ça n'avait pas de sens. Puis j'avais une pression du communautaire d'enlever ça, parce que ça fait paraître pas bien. Mais la raison du pourquoi en arrière, je la comprends pas. Je peux pas voir qu'on refuse ces choses-là à ces personnes-là. Oui, il y en a en santé mentale. Oui, il y en a sûrement d'une chambre de motel qui vont briser des choses. Mais, ben, c'est ça. C'est ça. Moi aussi, j'ai déjà cassé des choses. Puis, ouais. Ben, ça fait un peu partie du risque à prendre si on irait dans une direction comme ça, mais en même temps, tu sais, c'est un petit risque de, tu sais, on parle de dommages matériels minimes pour aider des gens dans le besoin. Là. Il me semble que dans la balance, ça devrait être pas si difficile que ça. Mais là, la réponse comme telle de
de la ville? Ben, est-ce qu'il y a eu des approches concrètes vraiment qui ont été faites auprès de la ville? Puis qu'est-ce qu'on vous a dit si oui? Ben, c'est difficile à dire étant donné que moi, étonnamment, je ne suis pas sur le comité d'itinérance. C'est nouveau, Ouais, comme là. tu disais tantôt. Ouais, Mais oui, ben, mais sauf des approches, il y a eu des négociations, mais il y a eu, ça va sembler étrange, là, ils ont demandé des toilettes chimiques, puis quelques petites affaires, là, des stations de lavage de main, puis c'est correct, mais on peut faire mieux, là. On peut hum, demander des chambres d'hôtel, on peut y loger dignement, mais oui, les toilettes, parce qu'il y en a que, tu sais, les restos, tout est fermé, donc c'est un besoin naturel, il faut aller aux toilettes, il y a pas de place, fait que les gens faisaient leurs besoins un peu partout. Mais de demander des toilettes chimiques, je comprends le principe, mais si on me demande: «Est-ce que tu es en faveur?» Ben, je suis pas contre, puis je suis pas pour. Ça Je crois pas que ça fasse partie de la solution idéale, là. hum. Mais, tu sais, si je serais pas dans le communautaire, puis je regarderais ça d'un autre œil, j'aurais comme l'impression, ben, coudonc, sais-tu que les gens, ils veulent juste ne pas les avoir dans les motels pour pouvoir continuer à apporter des services de garde de CQ, ce qu'on a fait. Regarde, on mérite une tape dans le dos, une enveloppe. Je sais que c'est pas ça. Mais avec du recul de quelqu'un qui connaît pas tant le communautaire, puis qui comprendrait les enjeux, qu'on a refusé des chambres, etc., le questionnement, il devient énorme, là. Mmh. Je veux pas trop embarquer là-dedans, mais moi aussi, là, des fois, le poil me lève ses bras, là. Je trouve que les personnes, première ligne en itinérance, on vient que les personnes de la rue, c'est nos amis, c'est notre famille, on a hâte de les voir, prendre des nouvelles, mais on n'est pas prêt à se battre pour que ça aille dans un motel. J'ai une difficulté avec ça. C'est pas tout le monde, là. Écoute, la plupart des travailleurs sociaux, la plupart des intervenants, travailleurs de rue, le job, il est à fond, puis à fond solide, là. C'est plus haut, dans les sphères plus haut, là, que ça joue drôlement. Parce que les personnes sur le terrain, eux autres sont pas mal tous en faveur des voir mieux, puis tous les intervenants, j'en connais pas un qui s'oppose à ces trucs-là, ou les travailleurs de rue non plus, là. Tous ceux qui ont une approche très familière avec ces personnes-là sont tous d'accord qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus, là. On va souhaiter que ça change, que ça s'améliore. Ben, continuez votre bon travail. Sylvain, toi, si tu pas rien à rajouter, on Bon, on va va laisser arrêter ce aller segment-là là, Ben à à tes occupations. ses occupations, oui. Continue ton bon travail. Merci, Ben, d'avoir accepté l'invitation. Puis on va suivre le dossier. Puis on espère voir du changement. Un gros merci encore. Ben, merci à vous deux. Michel Roy qui nous rejoint de chez lui. Michel, comment ça se passe le confinement? Tu trouves pas ça trop difficile? Oh, ben écoute, c'est certain que c'est pas évident. Puis ça, c'est pas évident pour personne. Tu sais, après 5 semaines de confinement, aussi, on manque notre fréquent football, on voit pas nos enfants. Les petits-enfants, écoute, c'est la vie. On passe à travers tout ça, quoi. Là, tu as posté, tu as participé à une entrevue là, dans Le Droit récemment. Tu parles du comité de relance. Vous voulez relancer le football en Outaouais. Mais ma première question, dans le fond, c'est de savoir qu'est-ce qui est arrivé parce que le football, c'était émergent, c'était gros. Vous avez des grosses subventions, gros terrain. Il y a plusieurs équipes dans la région qui se sont procurées, qui ont fait des grosses dépenses pour avoir des terrains synthétiques. Là, c'est quoi? On est en descente? Ça devient de moins en moins populaire? Ben, une historique assez rapide. La Ligue commence sa 18e saison, si on peut commencer, évidemment. Puis, il y a eu quand même une décroissance dans certains programmes. Je pense qu'il y a une disparité qui s'est formée dans deux groupes d'équipes. Tu as des équipes dont nous, Nicolas-Gatineau, Saint-Alexandre, Nouvelle-Frontière, qui, quand même, ça va très, très bien dans nos programmes. On n'a pas vraiment eu de décroissance de participation. Mais il y a d'autres écoles qui ont eu beaucoup de misère, je pense, à cause de. Il y a deux facteurs. Je pense que la part des commotions était un facteur vraiment, vraiment majeur. Deuxièmement, je pense que la clientèle a changé beaucoup aussi. Puis je ne suis pas convaincu que tout le monde a eu la capacité de s'ajuster à ça, quoi. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même fait l'analyse, parce que ça fait un bout de temps qu'on en parlait, sur le décroissant des équipes, non seulement en Outaouais, mais à travers la province. Alors, après une analyse approfondie, on s'est aperçu que le football descendait beaucoup.
En toute franchise, l'Outaouais, ça n'a vraiment pas été la région la plus touchée dans le groupe. Par OK. contre, on a eu quand même une décroissance dans certaines catégories. Alors, on nous sommes rencontrés, puis on a insisté pour démarrer un genre de projet de relance. Dans ce comité-là, évidemment, tu avais les équipes qui vont bien, des programmes qui vont bien, pour aider surtout les programmes qui vont moins bien. Nous avons invité les Griffons. Les Griffons sont quand même une équipe ou un programme majeur en Outaouais. Ils démontrent beaucoup de leadership dans la relance aussi. On a invité aussi les Vikings. On a jasé avec les Vikings. Parce que c'est important qu'on se parle et qu'on travaille collectivement pour rebâtir le football en Outaouais, quoi. Hmm. Mais est-ce qu'au-delà de la peur des commotions, on sent que bon, ça peut venir des parents, cette peur-là. Est-ce que les jeunes vont outrepasser ça? Est-ce que vous sentez que les jeunes sont intéressés à jouer au football? C'est comique que vous dites ça. Nous, en toute franchise au Tigre, on n'a pas été très, très touchés pour une raison fort simple, la fait des commotions. C'est que même avant que ça devienne la mode, nous avions établi un protocole sur les commotions. Nous D'accord. l'avons adressé de front à tous les rencontres parents. On a établi un protocole à l'intérieur de l'organisation. On en discutait. On expliquait le rôle de chacun, dont l'équipe, les jeunes, les parents. Alors, on a vraiment adressé ça de fond. C'est certain que certains parents bon, ils s'inquiètent, puis c'est normal. Écoute, quand tu es un parent, tu fais certain, la sécurité de tes enfants, c'est important. Oui, la commotion, c'est un facteur. Chez nous, ça ne nous a pas trop touché parce que je pense qu'on a su prévenir un peu voir venir les coups, sans jeu de mots. Puis, mais par contre, je peux dire, depuis écoute, ce printemps, là, il y a un regain d'enthousiasme incroyable chez nous. Puis même, je pense que ça se reflète un petit peu aussi au niveau régional. Malheureusement, notre confinement a un peu enlevé le vent dans nos voiles, mais il y a eu un moment, c'est mon expérience, un peu down, évidemment, en région, non seulement en région, mais en province, pour ne pas dire au Canada entier. Puis le problème des autres régions, ça vient de quoi? On sait-tu Ben, je qu'est-ce qui vous a vais, je peur? vais vous donner une opinion. Vous savez, pour que ça fonctionne, faut que tu y mettes du temps, Hmm. beaucoup de temps. Dans les programmes scolaires, la majorité des programmes, c'est des tâches scolaires avec certains enseignants. Puis, tu sais, certaines écoles ont peut-être oublié le commitment qu'il y avait. Parce que le football, c'est un sport qui est dispendieux, mais qui vaut l'investissement parce que ça apporte beaucoup pour nos jeunes, surtout ceux qui ont des problèmes académiques, certains cas comportementaux, etc. Alors, moi, je pense qu'il y a eu peut-être, les écoles ils ont manqué un peu de conviction pour supporter ces programmes-là. Nous, chez nous, on a une formule un peu différente. On est probablement la seule OBNL scolaire qui existe au Canada. Alors, on est un peu moins touché par ça. Nous, notre facteur de motivation, c'est, tu sais, on n'est pas payé pour ça. Même lors de la dernière rencontre à Montréal, quand j'ai annoncé que nous étions bénévoles, je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de pitié ou, donc, je pense qu'on est à peu près les seuls que cette formule-là. Alors, c'est peut-être un facteur. Peut-être un facteur. Mais les programmes de sport aussi, ils ont changé là, avec le temps. Là. Au début, je me souviens, si je prends l'exemple de SAG, il y avait à peu près juste vous autres, puis peut-être un autre sport. Là, là maintenant, il y a une grande. Je pense qu'il y a une plus grosse diversité aussi, peut-être, d'options pour les élèves. Oui, absolument. Puis c'est des bonnes nouvelles en réalité. Nous, c'est comique parce que quand ils ont commencé à lancer d'autres équipes sportives, parce que pendant 10 ans de temps, tu avais seulement les Tigres football. Quand ils ont commencé à lancer d'autres disciplines sportives, nous, on a joué un peu le rôle de grand frère, dans le sens que c'est bon du sport dans l'école. On n'a pas eu une approche, nos petites bébelles dans nos petites cocos. On a dit, écoutez, oui, supporter même, d'exemple, c'est nous qui fournissons les polos, chandails de pratique pour tous les entraîneurs parascolaires. On a même embarqué les filles du flag football sous notre aile. On les aide au niveau formation, etc. Alors, le fait que de nouvelles équipes sportives à ESAG, ce sont d'excellentes nouvelles. Même, j'aimerais peut-être aller plus loin là-dedans. Nous essayons de mettre en place une structure que, au lieu de se battre pour le même jeune, ben, pourquoi qu'on ne les partage pas? Vous savez,
Au début, nous étions très, très 12 mois par année football, mais avec le temps, tu t'aperçois que les jeunes doivent être multidisciplinaires, doivent essayer autre chose. Ils apprennent des nouvelles façons de faire les choses, ça les garde intéressés dans le sport. Il n'y a pas de blessure d'usure. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on essaie vraiment de faire à SAG? C'est vraiment faire la promotion de toutes les équipes sportives. Puis en réalité, c'est changer des joueurs parce qu'on ne chevauche pas vraiment sur les saisons. Mon point là-dedans, c'est de dire peut-être parce qu'il y a plus de variété, justement, on voit moins de jeunes s'inscrire dans le football. Ben, non, écoutez, on a quand même, il y a 1400 ou 1500 étudiants à cette école-là. Je pense que l'offre sportive à offrir des sports à 200-300 jeunes, c'est pas exagéré. Soyons clairs aussi. Tu sais, moi, si un jeune fait un choix, un de nos jeunes a lâché, il était joué au basketball, puis aux jeunes, il m'évitait dans les corridors. Écoute, mon ami, pourvu que tu fais du sport, tiens-toi occupé. L'important, c'est d'être heureux. Moi, je sais pas, tu sais, nous ne sommes pas en compétition. Certaines équipes sportives, ils ont vu les Tigres football comme compétition à leur offre de service, mais écoutez, on est tous là pour les jeunes. Que tu joues au hockey, basketball, volleyball, football, tiens-toi actif, mon ami, puis il n'y a rien qui nous empêche, comme je dis, de travailler en collaboration. Puis nous, on a vraiment démontré que on aide aussi les autres équipes sportives. C'est pas facile de relancer tout ça à l'intérieur d'une école, surtout que c'était absent pendant 10-12 ans. Hmm. Puis comment on va le relancer, ce programme-là de football? Est-ce C'est qu'on quoi les solutions? Ben, c'est une très bonne question. Vous savez, avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu fasses une analyse complète. On a rencontré nos partenaires, Griffon, Viking, les écoles. On a fait l'analyse de toute la décroissance, pourquoi, le nombre de joueurs. On a vu certains patterns. Puis on a formé quand même le comité avec le RSEQ Outaouais, évidemment, mais plusieurs partenaires aussi de d'autres écoles, dont Saint-Alexandre, Nouvelle-Frontière. On s'est vraiment mis ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer le sport. La problématique est quoi? Au départ, la décroissance dans beaucoup d'écoles, c'était la peur de blessure. C'était vraiment la première chose. Alors, de quelle façon qu'on adresse ça? Alors, on a commencé à faire nos recherches. Qu'est-ce qu'ils faisaient aux États-Unis? Alors, on a lancé un programme qu'on appelle Tackle Bar. Excusez mon expression anglophone, mais ça vient du On te le Minnesota. pardonne. Ben, exactement, tu es bien gentil. Puis, passé pas mal l'hiver j'ai appelé cette firme-là, il parlait à plusieurs équipes dans les États Minnesota. On va voir qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Puis, l'optique de ce système-là, c'est vraiment réduire de façon dramatique les blessures parce que c'est un peu un pont entre le flag et le football. Alors, on a introduit ça chez nous en Outaouais. On a commandé tous les kits. On a aussi, ça, c'est tout ajouté aux démarches que le football comme tel a fait depuis les 3-4 dernières années avec les formations de contact sécuritaire. Tu sais, le football a travaillé très, très fort pour améliorer le sport, le rendre plus sécuritaire. Alors, nous qu'est-ce qu'on a ajouté? Exemple, Tackle Bar pour les plus jeunes. C'est juste ajouter une couche additionnelle, puis c'est vraiment bien. On a toutes les analyses, blessures par 1000 jeunes. Je pense qu'on a bien fait les choses à cet égard-là. Puis, il faut quand même que tu innoves. Il faut que tu fasses des choses différentes, mais pas juste ça. Comme organisation, il faut en faire la promotion. Le football a changé. Il est plus sécuritaire. C'est toujours être un sport à contact, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Explique-nous, là, les tackle bars, comment ça fonctionne exactement? Là? Ben, en réalité, chaque jeune a un harnais, puis avec tu as 2 poignées dans le dos. Ça fait drôle comme expression. Mais tu as 2 poignées dans le dos, puis tu as tout ton kit, là, casque, épaulettes, etc. C'est que tu ne plaques pas le jeune pour le jeter par terre. C'est quand même, tu as des angles de poursuite, tu dois faire un plaqué sécuritaire, mais c'est un peu comme le flag, comme ils font au flag, quoi. Une OK. fois que tu as dit cette poignée-là, ce harnais-là, le jeu arrête. Alors, il n'y a plus de blessure à la tête. Est-ce qu'il doit C'est être du amené au bon sol? football. Pardon? Est-ce qu'il doit être amené au sol? Non, absolument pas. Même C'est pas. ça, parce que la majorité des blessures sont quand le jeune est amené au sol. Alors, c'est un système, il y a beaucoup de vidéos, tu vois, sur YouTube, Tackle Bar, vous allez voir que c'est du vrai football. Puis, mais c'est fait vraiment, tu sais, ça démontre les bonnes techniques de plaquage, avec le contact sécuritaire, le fait que tu n'emmènes pas le jeune au sol, c'est une augmentation. En tout cas, c'était absolument incroyable au niveau sécuritaire. Un beau système. Nous sommes Puis les avec, premiers au Québec à le faire, pour ne pas dire un des premiers au Canada. puis avec une influence, on parle de joueurs vedettes comme bon, Laurent Duvernay-Tardif qui est un peu Oui. partout. Euh,
est-ce qu'un modèle comme ça peut inciter les jeunes à dire: «Hey, je vais m'impliquer au football, je peux voir comment ça peut, amener à avoir, tu sais, quand même, une belle santé». Puis, on sait que Laurent Duvernay-Tardif, quand même, a fait une bonne promotion du football. C'est certain que ça ne nuit pas. Vous savez, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire comme programme? On essaie de pas seulement juste mettre des amis jouer sur un terrain avec un petit ballon rond. Là. Parce qu'on essaie d'avoir un programme. Puis vous savez, l'important dans tout ça, c'est que le jeune a besoin de rêver. A besoin de voir des modèles. Si on regarde, nous, dans le passé, nous avions invité Osvaldo Gentil, qui était un conférencier exceptionnel, le meilleur joueur de basketball universitaire canadien dans l'histoire du basketball universitaire canadien. Il fait une présentation à nos jeunes sur l'importance de persévérer, l'école, le travail. Andy Mulumba, qui a quand même joué pour les Green Bay Packers. Alors, oui, l'avenue des gars comme Duvernay-Tardif, tu peux croire que tout est possible. Euh, Même dans le droit de cette semaine, il y avait un article sur un jeune qui a joué justement à Ottawa, puis maintenant, ça va dans la NFL. Alors oui, c'est important, les jeunes, de voir que si tu mets l'effort, puis l'école en premier, il faut que tu gradues, mon ami. Là. Tu peux pas. Tu es un étudiant athlète. Il faut que tu travailles fort. Il faut que tu passes tes cours. Écoute, faut te mettre de l'effort. C'est pas compliqué. Là. Hmm. Puis Laurent Duvernay-Tardif aussi, excuse-moi Jeff, Laurent Ouais. Duvernay-Tardif, on s'entend, il est médecin aussi, donc Ben, ça peut montrer que les deux peuvent se faire, là. Autant avoir un sport d'élite que d'être aussi dans un métier d'élite. Là. vous savez, dans les valeurs qu'on a chez nous, c'est effort, attitude, victoire. Hein. Et je pense que tout tourne autour de ça chez nous dans notre facteur de motivation. C'est que pour avoir quelque chose, il faut que tu y mettes de l'effort. C'est à peu près la seule chose que le jeune comme tel ne peut pas dire: Hey, je ne me force pas, c'est la faute de mon collègue à côté. Vous savez, ça leur appartient, ça. Puis attitude, ben, je pense que c'est une attitude, quelque chose qui s'approche, qui se travaille. Puis comment de personnes vous avez vu dans vos vies qui avaient du talent exceptionnel, mais une attitude qui laisse à désirer, quoi? Puis quand on dit victoire, c'est pas nécessairement juste les victoires sur le terrain. C'est quand tu entreprends quelque chose, que ce soit ton école, que ce soit ton travail, que ce soit ton sport, que ce soit ta vie, pourquoi tu n'essaies pas d'être un gagnant? Alors, tout vraiment tourne autour de ça. Puis, moi, j'ai le plaisir de parler avec beaucoup de parents. J'en ai eu quelques-uns dernièrement. Au niveau académique, ça va plus ou moins bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'encadrer? Puis, en toute franchise, c'est vraiment notre raison d'être, c'est d'être là pour aider ces jeunes-là. Si je regarde le côté de divertissement là, dans le contexte des tackle bars, là, Oui. tu sais, pour des vieux comme toi puis moi là, qui étaient habitués de voir du bon football de contact, parce que c'était rough, puis on a parlé de Jack Lambert quand il était venu à l'émission l'autre fois, tu sais, des vrais monstres là, tu sais, C'est encore qui mon sont rough. héros en fait. Ah bon. Mais est-ce que tu penses dans le sens de divertissement, que ça va pogner? Est-ce que c'est Oui. quoi que tu vois aux États-Unis? Parce qu'il me semble que ça change beaucoup l'aspect du sport, là. Oui, oui et non. Écoutez, en 18 ans, je me souviens des premières années, notre technique de plaquer, c'est de comment montrer aux jeunes comment étamper le mot Rydell sur le menton de l'adversaire. Hein. Avec le temps, on se regarde, on dit, ouais, on t'a pas trop bright à l'époque. Hein. Ceci étant dit, je pense que nous, c'est certain pour les vieux coachs comme moi, c'est toujours plus difficile d'avoir des nouveautés, mais quand même, il faut innover. Il faut lâcher de se mettre la tête dans le sable et regarder la réalité en face. Bon, est-ce que ça va enlever au spectacle? Absolument pas. Dans le sens que les angles de poursuite sont les mêmes. Euh, ton équipement au complet, le jeu, tu as le même nombre de joueurs, même nombre de. Tu sais, c'est exactement la même game. La seule chose, c'est au lieu d'arriver et plaquer le gars pour le tuer, ben, tu le plaques de façon. Tu le plaques en réalité. C'est sûr que tu ne jettes pas à terre dans le vent et poignet. Puis si on visite les vidéos, je suis honnête avec toi, ce n'est pas un énorme changement passé. Ce n'est pas un énorme changement. Moi, je pense que ça va ajouter vraiment au spectacle. Mais plus que ça, c'est que comme parents, comme jeunes, on a fait vraiment des démarches extraordinaires pour sécuriser un peu plus notre sport. J'ai hâte de voir si ça va aider, puis ça va donner des résultats. Puis là, Ça pour va aider. la saison qui s'en vient, là, avec tout ce qui arrive avec le confinement, puis là, normalement, vous seriez en train de faire des matchs pré-saison, c'est ça? Ou sinon, vous seriez en préparation d'eux? Ben, c'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait? Un des autres nouveautés en passant, juste dans le comité de relance, c'est qu'on avait ajouté une équipe Benjamin à l'automne. Parce que comme vous savez, depuis 3 ans, on a ajouté une catégorie Atom, qui est un football de printemps.
qui est 100% participatif. Chaque joueur joue des positions différentes. C'est du 6 contre 6. Vraiment une formule qu'au départ, j'étais extrêmement contre l'idée parce que ça enlevait un peu mes valeurs de vieux gars de football contact. Mais finalement, c'est une des meilleures choses qu'on a faites au niveau régional. Alors, dans le comité de relance, on revient un peu à cette partie-là, c'est qu'on a travaillé très fort pour en faire la promotion des écoles qui ont de la misère, pour que tu commences par la base. Et ensuite, on a introduit le tackle bar à ce niveau-là. Puis, évidemment, ces jeunes-là vont jouer Benjamin à l'automne. Ceci étant dit, oui, nos camps printaniers, nous, normalement, à cette période de l'année, là, on est dans le jus. En préparation, exemple, le week-end prochain, il y avait nos jamborees où tu avais une douzaine d'équipes sur nos terrains. Malheureusement, écoutez, moi, le nombre de messages que j'ai, les jeunes qui s'ennuient du foot, j'en ai autant des jeunes que des coachs. Pour nous, c'est une période pas facile. Ceci étant dit, qu'est-ce que la saison va avoir l'air? Écoutez, on se croise les doigts. Là. On est en communication avec Football Québec, avec les écoles, la sécurité publique. L'école suppose de redébuter tranquillement, pas vite. Mais le football, c'est un sport à contact. On travaille quand même sur un protocole de retour sécuritaire, dans le sens, chaque jeune va lui prendre une bouteille d'eau. On va organiser, mais ça demeure que c'est quand même un sport à contact. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui, on perd notre camp printanier, mais je suis prêt à le sacrifier pour faire ça qu'on a une saison à l'automne. Mais est-ce qu'il y a un scénario en place présentement de dire, OK, bien là, si on réussit à recommencer telle date, on va faire tant de matchs, mettons, dans la saison, ou on n'est pas rendu là? C'est comment que vous dites ça? Parce que, écoute, moi, dans ma tête, j'en ai à peu près 10 de planifiés pour chaque date, chaque période. Comme région, est-ce qu'ils l'ont fait? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. OK. Il y avait un document qui est passé sur mon ordinateur avec NCAFA, où ils ont établi un genre de profil d'horaire basé sur la date de début. J'ai trouvé super bien. En réalité, moi, je vais carrément regarder ça. Puis, écoutez, on est tous sur le wait and see. On va voir un peu mais oui, il y a des scénarios en prêt. Comme organisation, je vais être très franc avec vous. Nous, là, ça commence demain matin, on est prêts. Ça, c'est certain. On a travaillé très fort depuis janvier pour repartir la machine. Alors, on est prêt. Comme région, comme ligue, tu vas avoir besoin de quelques personnes pour brasser la cage un petit peu, j'ai l'impression. On va être prêt, quoi. Ça, c'est certain. Bien, super, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Merci beaucoup, Michel. Bien, je vous remercie. Passez une belle journée. All right, bien, merci à Michel, puis merci à Benoît d'avoir participé à l'émission. Sylvain, pour conclure, j'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce que tu penses qu'on va jaser la semaine prochaine? C'est quoi les sujets que tu vois à l'horizon? Bien, définitivement, ça va être le plan de réouverture des écoles et des entreprises. Beaucoup de gens attendent ça avec impatience pour savoir un peu où on s'enligne dans cette histoire-là. Bien, merci Sylvain, j'ai hâte de voir moi aussi comment est-ce que ça va se développer tout ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.